Et salut les copains. On se retrouve pour le 6ème épisode de ce WT incroyable, dans lequel on va se diriger vers le volcan d'Ordine. Où est la colonne? Je crois qu'elle est vers là-haut. On va aller vers là-haut, c'est même sûr. Donc on va y aller tout de suite. Ne perdons plus de temps avec de l'annexe. L'annexe on verra plus tard. Je pense quand on aura fini Ordine, on fera de l'annexe un peu. J'essaierai de voir par-ci par-là ce qu'il y a de disponible. Je ferai des coupures si besoin. Mais je pense qu'on devrait être bon. Et on va donc se diriger vers Ordine, qui n'est autre que le désert, évidemment, comme je l'ai dit. Hein. La couleur rouge nous permet de le deviner assez aisément. Alors on va passer dans ces trucs c'est un truc plutôt pratique parce que ça nous propulse à une vitesse absolument incroyable, qui nous permet de pas se taper un truc chiant en vol. Et voilà, on redescend. On peut voir le désert, hein. C'est beau. Kappa. Et comme évidemment c'est la première fois qu'on arrive dans la zone, on a une cinématique. Il ouvre le parachute tout seul, pas toute seule. Ce n'est pas Zelda, hein, c'est bien Link. Fait au rapport, nous nous trouvons au volcan d'Ordine, sans déconner. La force de la Terre, incroyable. La probabilité que Zelda soit parti là-haut est de 298%. Parce que sinon il nous enverrait pas là. 65% de lave. De nombreux monstres de feu. Incroyable, on a le pourcentage exact. Faudrait que quelqu'un prenne une map depuis le haut et calcule le pourcentage exact de lave pour voir s'ils ont raison ou pas. Ces objets en bois et vos vêtements. Bon, les vêtements on s'en tape, mais si vous prenez feu, faut faire une roulade ou une attaque circulaire. Ouais, il nous l'explique. Ici, ça c'est intéressant à savoir. Tac. Et on débloque la première zone du volcan d'Ordine. On peut voir qu'il y en a apparemment une ou deux plus loin, en haut. Merde, faut que j'appuie sur... Non, ok, il le fait tout seul, ça prenait juste 10 ans. Voilà, et donc du coup c'est pour ça que j'ai attaché un bouclier en... J'ai acheté, pas attaché, un bouclier en pierre, parce que tout simplement si je saute dans la lave, et bah... et que j'ai le bouclier il brûle instantanément, c'est fini, plus de bouclier. Bon, directement on a un cube de ADS ici, tac. On va le renvoyer dans son pays. Tuc. Nickel. Et on va directement passer vers la droite, vers la gauche, il n'y a rien d'intéressant. Non, il n'y a même pas de coffre. Ouais, intéressant. Non, je crois que c'est juste vraiment bouché, donc on va éviter. Et on a... Est-ce que la détection marche? Non. Ouais, la détection marche, vraiment. Ok. Nickel. Elle nous l'a pas dit, pourtant généralement à chaque fois que la détection marche, elle nous redit bien, ouais, utilisez la détection, c'est important. Putain, ils sont vraiment graves les eux. Bon, ça suffit maintenant, on vous laissera plus saccager notre territoire. Ouais, sauf que je suis un mec gentil, moi. Lui non plus, c'est pas un rougeau, c'est-à-dire qu'ils ont vu Zelda. Donc il a dit non plus. Voilà, il y a des monstres bizarres, hein, comme un peu partout. Bon, qu'est-ce que tu meurs? Trésor dans le coin, nanana, ouais, on s'en tape, t'inquiète. On a un cube de DS par là-bas, faudra pas l'oublier. Non, on descend pas ici, quoique. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Non. Ok, j'ai mis un coup qui lui a pas fait de dégâts, c'est assez intéressant. Dégagez, vous. Là, on a quoi? On a rien d'intéressant, on a même pas de coffre. Toi aussi, tu dégages. On va passer par là-bas. On a un autre mec comme ça. Bon, on va pas lui parler, ça sert à rien, on a des bombes. Des choux-péteurs, comme on dit. Tac, on va un peu tout exploser. Merde, ça fait une cinématique à la con. Ça, c'est quoi? Ah, c'est la suite, ok, la suite est là. Ah, ça m'a explosé la gueule, intéressant, pour la cinématique. Ah oui, c'est vrai, si j'avais pu la lancer avant. Tac, on va avancer un peu. Là, on devrait être bon, voilà. On va un peu tout exploser, voir ce qu'on a en haut. Un rubis bleu, super, je suis vraiment super content d'avoir explosé pour ça. À droite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un rubis bleu là aussi. Bon, on va y aller. Ah merde, faut l'exploser. Ouais, non, bon, j'ai la flemme. Hein. Pour 5 rubis, c'est pas worse. Oh, il est trop laid lui. Le bourrinage, incroyable. Tout ça pour drop une jolie chuchu. Ah non, c'est une gelée de tibule. C'est certainement le seul Zelda dans lequel ça s'appelle pas jolie chuchu. Incroyable.
incroyable. Est-ce qu'on a tout explosé? Là-bas on a des tonneaux. Incroyable, on va pouvoir s'asseoir pour récupérer de la vie. Voilà. Et on va progresser, hein. C'est bon, ne perdons pas plus de temps. Il faut pas oublier qu'on a le filet à papillon si jamais on voit des insectes. Tac, ah bah, j'ai bien fait de récupérer un cœur, tiens c'était worse. On a la statue d'oiseau ici. Hop. Et on va voir le cube d'Hadès qu'on a vu plus loin. Il va être juste là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc là, derrière? Ok, nickel. Super, merci beaucoup. On a un quart de cœur là-bas, on l'a vu. Hop là, déjà un deuxième. Plutôt rapide, évidemment comme on a appris l'existence des cubes d'Hadès à la toute fin de la zone précédente, dans le cœur de la forêt, bah maintenant, dès le début d'Ordine, il commence à en mettre plein partout. Bon lui il est en train de regarder là-bas, ici, qui est d'ailleurs l'endroit où on va aller. Ah bah tiens, la détection, nous l'a même indiqué. Alors là on a une pédale. Il va cracher du feu, il va se planquer, il va être relou, on peut pas passer. Peut-être qu'on peut damage boost, je sais pas, mais on va pas essayer. On va plutôt faire ça. Évidemment les bombes au contact du feu, elles explosent, ce qui font que si on fait ça, eh bien il meurt. On a quelque chose là-dedans? On a rien du tout, super. Là, on va continuer à progresser. Merde. Ah eux ils ont des massues bizarres. Merde, j'ai pas eu le temps de coup de grâce. Bon c'est pas grave, je l'ai tué quand même. Tac, encore l'animation relou, putain. Je devrais vraiment tourner Skyward Sword, après je devrais le tourner en un jour parce que ça va me casser les couilles sinon ces animations à chaque fois. Insupportable. Alors là ouais on a aussi des... Tac, alors si on vise bien. Oh joli. Magnifique. Merde, je suis naze. Bon, c'est pas grave, ça comme ça va peut-être aller. Voilà, nickel. Hop là. Et ça, ah oui, ça a même explosé des trucs à côté, nickel. Donc avant de continuer, on va monter là-haut quand même, parce que monter en bas c'est compliqué. Et également parce qu'on a le quart de cœur qu'on a vu tout à l'heure. Oh non. Dégage-toi. Mais quand je mets les coups d'esto là, comme ça, ça ne fait absolument aucun dégât, hein. C'est intéressant. Ça ne fait strictement rien. Yo mec. Ah ok, il est one shot. Bah il est nul. Tac 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 tac, voilà. Et ici nous avons le fameux quart de cœur. Fragment de cœur, pardon, excusez-moi. Le fragment de cœur qui n'est autre qu'un quart de cœur d'ailleurs. Non, sur le côté, tombe, merci. Il a sorti son bouclier parce que je me suis gratté l'œil avec ma main gauche, qui est la main qui tient le nunchuck. Incroyable. Et là nous avons un truc à exploser là-bas. Donc on va faire comme ça. On va faire du bowling. Hop là. Et boum. Ceci va permettre d'augmenter le niveau de la lave. Enfin non, ça n'augmente pas, ça vide juste le truc qui est derrière, mais ça augmente pas le niveau de la lave assez bizarrement. Alors on va quand même passer de l'autre côté parce que j'avoue ne plus avoir la moindre idée de s'il y a quelque chose ou pas. Ah, il doit y avoir un cube de la... Non, pas du tout, c'est juste bloqué. Ah oui, il y a ça ici, il y a le pont et ouais, ok, incroyable. Bah donc on va se diriger là-dedans. Hein. Dans lequel on peut voir on a un cube de ADS. Par contre il va y avoir une cinématique, donc va falloir bien viser. C'est comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pas... Ils ont besoin de charger la zone. Un coffre ici, je m'en rappelais même plus, je sais pas ce qu'il y a dedans. Apparemment ça a l'air d'être un truc merde parce que... Ok, c'est naze. Enfin remarque, je dis que c'est naze mais... J'ai plus aucune idée de comment on l'obtient en dehors de coffre. Donc ça se trouve c'est rare de ouf. Merde, non non, surtout pas. Ok. Non. Oh 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 oh, le clutch. J'ai trop baissé ma télécommande, du coup il a commencé à partir vers le bas, j'ai cru que j'allais le louper.
Ah, ça aurait été con, j'aurais dû remonter, faire une coupure et tout. Trop chiant. Heureusement, je l'ai pas raté. Et... ouais, c'est tout, on a rien d'intéressant. Enfin, quoi? Il m'a eu! Attendez pas à ce qu'il y en ait un là. Ok, on a quelque chose là-haut, un coffre, quelque chose? Rien? Rien, je suppose. Rien, ok. On a une statue d'oiseau, mais c'est pas la peine de l'activer parce que comme on peut le voir, elle est bleue. Et les statues d'oiseaux bleus, c'est les statues d'intérieur, donc on peut pas se téléporter ici parce qu'évidemment, bah... comme dit, c'est une statue d'intérieur. Donc là, on a un Gugus. Non, il est là, ok. Voilà, yo mec. Sale type, on envahit notre territoire, nanana. T'es qui toi? Me fais pas des frères que ça, ouais, donc il veut qu'on bute tout le monde, en gros. Quelqu'un pouvait se passer ces sales types, sûrement. Alors là le truc c'est qu'on va vite remarquer que lui là-haut là, on a beau buter ceux qui sont en bas, il va en rappeler à l'infini. Parce qu'avec sa corne, il y en a plein qui vont tomber du toit, donc du coup, la principale priorité c'est d'aller buter celui-là. Voilà. Et maintenant on peut tranquillement buter les autres sans qu'ils en rappellent en boucle. Tac. 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 Quand ils sont plein autour de nous, il suffit de faire des attaques circulaires, hein, c'est pas très compliqué. Ok, il est mort. Je pensais j'allais faire un coup de grâce, mais en fait c'est bon. C'est incroyable, t'as réussi à tous éliminer. Et ouais, je suis grave beau mec. Alors là où on a un coffre, ouais, on pourrait y accéder après. Bon là on a rien de spécial, on va retourner le voir du coup. Hop là. De rien mec. Donc voilà, ils nous disent qui sont, c'est des Mogma. Et moi je veux des rubis, évidemment. Quoi, des rubis, t'es sûr ce que tu veux? Ça serait quand même du gâchis. Je vais lui donner ça à la place. Bon, en tout cas, évidemment, peu importe ce qu'on me répond, on a les gants Mogma. Enfin, les gants creuse tout, pardon. Et ça nous permet de creuser une trace. On en avait vu une dans le temple de la contemplation d'ailleurs. Mais bah on n'avait pas les gants donc on pouvait pas creuser. Mais c'est rien de bien important de toute façon. Ta copine s'est pas fait attraper. Bon, elle s'est peut-être fait attraper, tranquille, on va la sauver de toute façon. On est là pour ça nous. Hop là, et voilà. On peut donc progresser. Et on peut donc creuser un peu n'importe où. Oh la vache, je me rappelle plus qu'il y avait des trucs aussi bien là. PogChamp, 60 rubis. Donc là la vraie route pardon c'est à droite, mais nous on va partir à gauche. Parce que on a le coffre qu'on avait vu tout à l'heure. Est-ce que tu peux monter à l'échelle s'il te plaît? Est-ce que tu peux monter à... Merci. Putain c'est compliqué hein. Voilà, on arrive ici. Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé que je me rappelle même plus de cette zone. Tac, voilà. On a des pots par-ci par-là, patati patata, ouais ça sert à rien. Tac, et on a surtout les trous. Et je me rappelle plus duquel je dois prendre, donc je vais prendre celui-là. Nickel, c'était absolument pas celui-là. Donc pour le coffre, faut lequel? Faut prendre celui du milieu. Ok, bon on va y retourner, puis on va refaire la même manip, hein, tant pis. Mec, je suis un peu naze, excuse. J'arrive, j'espère qu'on va pas avoir de problème avec l'échelle. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je vais reprendre l'enregistrement en, en voix off. Parce que comme vous avez sûrement pu l'entendre juste avant que je démarre cette voix off, mon micro s'est mis à grésiller et le son était absolument dégueulasse. J'ai aucune idée de pourquoi, parce qu'en plus j'ai failli lancer le render sans voir, parce qu'au début tout allait bien, jusqu'à 13 minutes de la vidéo où ça ne va plus. Alors du coup je suis désolé, il n'y aura pas le son du jeu, il y aura juste ma voix, donc ça va être un peu chiant, mais bon ça sera que pour une vingtaine de minutes. Mais ouais c'est assez bizarre parce que j'ai regardé sur l'enregistrement et c'est pas comme si j'avais donné un coup dans mon micro, que je l'avais un peu débranché, comme si... Vous voyez, généralement quand c'est comme ça on voit un gros bruit sur la piste et après ça commence à grésiller. Là non, pour aucune raison, ça a juste d'un coup commencé à grésiller. Et donc du coup bon bah on va faire avec hein. Je vais recommander ceci. Donc comme vous avez pu le voir j'ai récupéré le coffre dans lequel il y avait rien d'intéressant. Et ici il y a des espèces de mobs qui lancent du feu, qui bloquent un peu partout. Donc du coup il suffit de prendre une bombe et de les lancer comme ça. Et ça permet de déverrouiller le chemin pour la suite. Mais là je me suis rappelé qu'ici, quelque part, je savais plus où, il y avait un truc, un mur qu'on pouvait casser avec une bombe. Donc du coup,
bah, je suis revenu en arrière et vous allez voir, j'ai lancé la bombe complètement random en me disant avec un peu de chance c'est là parce que je pensais que ça allait exploser. Je voyais pas du tout et c'était effectivement là, donc j'ai eu de la chance. J'ai une bonne mémoire et on a un coffre derrière et comme je m'en rappelais effectivement, j'avais bien raison. Et du coup dans ce coffre on va avoir quelque chose d'absolument incroyable qui n'est d'autre, rien d'autre qu'un rubis argenté. Voilà, je ne sais pas parler, c'est beau. Et, euh, et on va pouvoir ce coup-ci continuer notre route vers Zelda. On va juste récupérer ce petit truc ici, une perle d'ambre, on en avait déjà eu, mais encore une fois, comme on a relancé, comme j'avais relancé le jeu, bah ça nous remet l'animation, hein, c'est vraiment absolument génial. On va creuser parce que les rubis verts c'est très important là, franchement je suis super heureux d'avoir eu 3 rubis verts, là je suis refait. Ah, du coup attends, je vais creuser ici aussi. Ah trop bien, un rubis bleu, what the fuck, ça fait 7 rubis, putain je suis riche. Waouh. Ok, j'arrête mes conneries, on va monter. Et, euh, et on va continuer notre route comme je l'ai dit, en direction du temple de, euh, de cette zone. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un trou encore des rubis verts. Ouah, putain, trop bien. Et je pense que je vais arrêter de creuser dans tous les trous parce que si c'est pour avoir des rubis verts à chaque fois, je crois que là c'était le dernier ou un truc comme ça. Après, je me suis dit, ouais, ok, laisse tomber. 4 rubis verts, trop bien, je suis trop heureux. Et après, je crois que j'ai arrêté. Ah oui, là, ouais, on a une coccinelle juste ici. Je l'ai vu au dernier moment, mais, mais c'est important quand même. Donc je vais la prendre parce que plus tard ça nous servira à améliorer nos trucs comme indiqué. Je sais plus qu'est-ce qu'il nous avait indiqué. Ah oui, c'est le mec à qui on a acheté le bouclier. Ah, en voilà un verre maintenant. J'ai vu une fille en noir qui avait l'air d'être de la même espèce que toi. Bon, donc du coup, c'est sûrement Zelda, hein. Elle est black maintenant. Elle a trop changé. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Alors on va y aller, mais juste avant, on va activer ce petit raccourci ici. Magnifique lancer de bombe. Putain, elle est passée derrière. C'était beau. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, ça fonctionne, nickel. Alors là, je croyais qu'il y avait autre chose derrière, mais en fait, non. Je pensais qu'il y avait deux cailloux. Et voilà, donc ça nous ramène ici, comme vous pouvez le voir. L'endroit dans lequel on était plus tôt. Et donc on va s'approcher ici, on va avoir une petite cinématique. Le pont avance tout seul parce qu'on est grave beau. Ou plutôt parce que, comme on va le voir juste à la fin de cette cinématique du pont, nous avons quelqu'un là-haut. Quelqu'un qu'on ne reconnaît pas du tout, hein, si on a jamais joué à un Zelda, mais si on a déjà joué à un peu n'importe quel Zelda, je pense qu'on peut reconnaître qui c'est. Mais je ne dirai rien pour ne pas spoil. On va juste activer la statue d'oiseau ici avant de continuer. Bon, là c'est bloqué. Malheureusement, on n'a pas de bombe pour. Mais pourquoi je creuse? Je suis fou. Tout ça pour un rubis vert. Trop bien. Alors là, c'était le meilleur de tous. On n'a pas de bombe, on a des bombes ici. Je vais tester pour voir si on est suffisamment proche ou pas. Mais ce qui va se passer, c'est que la bombe va tout simplement m'exploser à la gueule. Donc on est beaucoup trop loin, c'est pas la peine d'essayer. Je laisse tomber, on va poursuivre notre route par là. On a les chauves-souris ici, mais elles viennent pas, donc on s'en tape. On les met en Y. On va monter là. Hop là. Et on va descendre juste sur la gauche pour voir qu'on est là où on était tout au début. Tout au début, je sais pas si vous vous rappelez, quand je suis arrivé dans le volcan, j'ai dit non, je vais partir à droite parce qu'à gauche c'est bouché. Et bah à gauche c'est juste ici. Et du coup on va déverrouiller ce passage. Ça sert pas à grand chose, mais bon, ça sera fait. Le problème c'est que, comme je dis, ouais, effectivement la raison pour laquelle ça sert pas à grand chose, c'est que maintenant on a les statues d'oiseaux. Donc voilà. Lui il va essayer de nous balancer un caillou sur la gueule, mais il le lance tout droit parce qu'il est nul. Donc du coup on va pouvoir monter tranquillement et il nous donne un coup, mais heureusement on n'est pas cabé. Donc du coup on va l'envoyer. On va essayer de l'envoyer. Voilà, parfait. Il est mort. Adieu. Et on en a un autre juste là qu'on va tuer. Alors là, vous pouvez pas entendre, mais il y a une pédale en haut du. Ah oui, tiens, il y a une fissure ici. J'avais jamais remarqué, c'est vrai. Là, c'était la première fois vraiment dans tous mes let's play de Zelda. J'avais jamais vu que, enfin, de ce Zelda, j'avais jamais vu qu'il y en avait une ici. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un mec ici en haut là qui euh, qui souffle dans sa corne en boucle. Alors ça sert strictement à rien, mais il fait juste du bruit toutes les secondes. Il fait et c'est assez insupportable. Donc du coup, on va le faire tomber et en même temps, on va déverrouiller l'accès au truc juste à droite. Alors comme j'ai lancé la bombe au même moment, j'ai réussi à skip une cinématique. Je suis grave fort. Et puis on va aussi déverrouiller le truc là-bas dans lequel je ne sais absolument pas ce qu'il y a. Enfin, je ne savais absolument pas ce qu'il y a. Et il y a tout simplement deux rubis rouges. C'était vraiment la toute première fois hein,
que bah, je voyais cette fissure. J'avais jamais fait gaffe. Enfin, ou alors je m'en rappelle plus, ça veut dire que j'ai dû le voir maximum une fois. Et on va se diriger à gauche dans lequel on a un mini-jeu qui ne sert pas à grand chose, mais enfin qui ne sert même à rien. Mais bon, quand même, on va le faire par principe, histoire de montrer ce que c'est. Et, euh, et vous allez voir, bon, c'est rien de fantastique, hein. C'est juste un truc random. Donc là, on avait une musique inquiétante en mode oh là là, ça fait trop peur. Il y a un truc, on se doute pas du tout ce que c'est. Et en fait, c'est juste une pédale. Vous allez voir, il est vraiment trop laid. J'en fais des cauchemars la nuit. Voilà, il est archi laid, cet enfoiré. Et donc, il s'appelle Radigum et il va nous présenter le jeu du fouille rubis. Donc, on va jouer. Et puis, on va jouer en débutant parce que je me rappelle plus du tout ce que c'était exactement. Et en fait, c'est vraiment le jeu le plus random du monde, quoi. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. Ah, je me demande, je suis en train de me poser la question, de savoir si c'est pas comme les démineurs. Je vais voir, ou si c'est vraiment full random. Donc, vous pouvez voir, on creuse et puis on a des rubis. Et bon, j'ai eu plutôt de la luck, puisque voilà, là j'ai déjà remboursé ce que j'avais eu et voilà, j'ai déjà gagné quelques rubis là. Tac. Hop là, j'ai gagné 11 rubis et une bombe va m'exploser à la gueule, ce qui fait que c'est terminé. Est-ce que c'est comme les démineurs ou ça n'a aucun rapport? Non, aucun rapport. Quoique, les bleus ils ont une bombe à côté, les verts n'en ont pas et les rouges. Ok, d'accord. Je pense que je viens de me remarquer. Je me demande si c'est pas comme les démineurs. À la prochaine, tu vois, je vois, mec. Enfin, s'il n'y a pas un point commun, quoi. C'est évidemment bien différent. C'est vraiment full random. Parce que bon, on peut perdre dès le deuxième truc. Donc on n'y retournera jamais, hein, parce que c'était nul. Allez, vas-y, monte. On va continuer notre route encore une fois. On monte toujours plus haut dans le volcan. Tac, on va monter par là. Alors juste avant, je vais récupérer quelques petits cœurs parce que effectivement le coup de la bombe, ça m'a quand même fait perdre des cœurs, hein. C'était pas juste dans le jeu. C'est-à-dire si j'étais à un cœur là et que j'avais joué, j'aurais game over. Ça aurait été marrant. Là, oh, j'ai raté. Merde, il y avait trois coccinelles sur la gauche. Je sais pas si vous les avez vus. D'accord, bah je les ai ratés. Bah c'est malin. Bon, tant pis. Je sais qu'il y a des coccinelles ici si jamais j'en ai besoin plus tard. Putain. Bon, c'est tout de suite plus simple de remarquer les trucs quand on en voit off, hein, évidemment. Parce que je suis pas en train d'être concentré sur le jeu en même temps. Même si bon, il y a pas grand chose de quoi être concentré. Et donc là, on a encore des pédales qui nous lancent des rochers. Des ferreux rochers. Incroyable. Donc là, on va se mettre sur le côté. Je vais essayer de reculer, mais sauf que je vais quand même le prendre sur la gueule. Et bon, au moins ça les a tués. Ah non, lui, il est pas mort. Merde, je pensais qu'il serait mort. Donc du coup, là, il y a la technique. C'est évidemment, vous allez voir, lancer une graine pendant qu'il va être en train de tirer son rocher. Et du coup, ça va lui tomber sur la gueule. Sauf que là, j'ai voulu aller trop vite. Et du coup, je les ai lancés pile après qu'il les ait lancés. Donc au final, ils sont pas morts. Mais bon, ça m'a quand même permis de monter tranquillement. Mais bon, c'était quand même relativement inutile. Tac. Et voilà. Hop, j'en tue un. Et pareil pour l'autre. Tac. Ah oui, il est pas mort apparemment. Je pensais que ça suffirait, mais... Mais ouais, bon, les combats, je comprends vraiment pas s'il y a un truc ou pas. Je sais pas s'il y a un truc que j'ai oublié, que j'ai raté ou quoi, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne. Bref, ici on a une statue d'oiseau, mais juste avant on a une cinématique avec deux Mogma qui nous parle d'un truc qu'ils ont enterré, on sait pas trop ce que c'est. Et donc il va nous dire ce que c'est. C'est très intéressant, on voit que c'est intéressant parce que c'est en rouge, c'est une clé, on peut voir derrière qui... Il y a une porte qui n'est autre que, on peut s'en douter, la porte du temple. Donc du coup il va nous falloir cette clé. Il nous parle d'une fille habillée bizarrement, donc on se doute, évidemment encore une fois, que c'est Zelda. Mais sauf que comme il est archi con, il dit bah on va prendre la clé pour ouvrir la porte. Sauf que mais on n'a pas besoin de clé, il suffit de passer sous terre pour se retrouver à l'intérieur, non? Et puis là il réfléchit et il se rend compte que ouais, qui est juste débile. Donc du coup ils vont nous laisser chercher la clé, qui va être l'objectif de cette fin d'épisode. On va juste chercher la clé, on s'arrêtera là, ça fera un épisode d'environ 35 minutes. Et on aura au prochain épisode, on pourra déjà pénétrer dans le temple, donc ça veut dire qu'on est allé plutôt vite. La fille habillée bizarrement, c'était la femme en noir. 10%. Putain, ça veut dire qu'il y a une chance sur 10 que ça soit la dame en noir. Putain. Mais en fait, non, pas du tout. Bon, là, du coup, elle détecte des matériaux, machin, patati patata. Donc, évidemment, elle va nous mettre la détection pour la clé. Sauf que moi, je sais parfaitement où sont les morceaux, donc on n'a pas besoin. Je vais juste faire ça pour que ça arrête de faire le bruit très chiant. Et on va activer la statue d'oiseau du temple du volcan. Alors le premier morceau de clé, on va le libérer, il est un peu plus bas, le caillou que vous voyez, sauf que bon, ça c'est un très mauvais lancer, il faut que je fasse rouler. C'était nul ça.
Hop là. Donc si j'arrive à faire rouler, voilà, parfait. Là, ça semble plutôt bien parti. Voilà, nickel. Tac. On peut voir ici qu'on a un truc à creuser. Donc ici, on aura un premier morceau de clé. Il y en a 5. Comme on peut le voir, c'est un truc à 5 branches, hein. Une espèce de soleil. Et alors ici, ça sert strictement à rien de creuser. Remarque, oh, un rubis bleu. On est riche. Trop bien. Wow, 13 rubis, c'était grave worse. Et ici, par contre, nous avons un premier morceau de clé. Tac. Il nous faut 5 fragments. Donc il nous en faut encore 4. Il y en a un où on sait où il est. On va creuser ici, ce qui va nous permettre de monter. Mais nous, ça nous intéresse pas de monter parce qu'en haut, on va voir qu'il y a un truc à péter. Donc du coup, on va monter avec une bombe. Tac. Ce qui va nous casser ça et nous libérer l'accès à un quatrième cube de la déesse pour cet épisode. Et on n'a pas fini, hein. En tout, dans cet épisode, on va en avoir 6. Donc vraiment au niveau cube de la déesse, on s'est mis bien. Quand on va remonter dans le ciel, il y aura plein de coffres à aller voir, plus l'annexe. Il y aura au moins un épisode, voire même deux d'annexe, je pense, à la fin d'Ordine. Donc sûrement à la fin du prochain épisode. Je sais pas si on aura le temps de faire le temple en un épisode ou pas. Il y a moyen, on verra. Donc on va creuser ici, encore une fois, ça sert strictement à rien. Je sais pas pourquoi je continue, hein. J'avais dit que j'arrêtais, mais j'ai recommencé là, ça ne va pas du tout. Ah, j'ai une pierre d'Ordine, remarque, c'est pas trop mal. Parce que, bah, encore une fois, ça me permettra sûrement d'améliorer nos trucs. Donc on va lancer une bombe en basque aussi. Hop là, qui va nous faire tomber cette tour. Il n'y a personne en haut ce coup-ci, hein. Et on peut voir ici, il y a un truc assez intéressant. Qui n'est pas très intéressant. Mais si vous avez fait très gaffe dans un des premiers épisodes, dans l'épisode 2, bah ça vous dit peut-être quelque chose. Mais enfin, si vous n'avez pas fait le Zelda, franchement, vous pouvez pas du tout savoir, hein. C'est vraiment, pour faire gaffe, il faut savoir que ce truc a une importance plus tard. Enfin, une importance entre guillemets, quoi. Mais bref, peu importe. Je ne spoilerai rien. Juste, vous pouvez peut-être remarquer dans l'épisode 2, ça peut peut-être vous dire un truc. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai plus de graines sur le lance-pierre, c'est un peu chiant. Mais bon, normalement, je devrais pas en avoir besoin. Alors là, s'ensuit une bataille qui va durer 10 ans, parce qu'encore une fois, je ne comprends pas comment ça fonctionne, pourquoi il part tous mes coups, qu'est-ce que je suis censé faire. Plus la détection de mouvement est nulle, c'est-à-dire que des fois, je veux faire à gauche, mais il le fait à droite, etc. Enfin bon, voilà. Donc du coup, ça va durer 10 ans. L'autre derrière m'attaque pas, j'ai aucune idée de pourquoi. Je suis en train d'en taper un, l'autre, il aurait pu me S 18 fois, mais non. Donc merci, mec, ça fait plaisir. Hop là, un de moins. Et il nous reste lui. Hop là, voilà, nickel. J'ai enfin réussi. Le combat aura duré 10 minutes. Et là en haut, on a encore une pédale qui est en train de souffler dans sa corne en boucle. Donc on va le faire tomber. Tac. Et c'est là que je viens de me rappeler qu'il y a un autre cube de la DS. Sauf que j'avais oublié exactement où il était. Donc du coup là, j'ai sauté dans la lave. Je croyais que la route, elle était là. Alors qu'elle était plus sur la droite. Mais ce cube de la DS, ouais, je l'avais oublié. J'y ai pensé au dernier moment. Il est juste là. Vous allez voir, en fait, il y avait juste à suivre la route. Il n'y avait pas à sauter. Je suis con. Et tac. Le cinquième. Et c'est pas fini. Puisqu'on va encore en avoir un. Comme je vous l'ai dit. Donc on va progresser, hein. Maintenant, on n'a rien d'autre à faire ici. On va aller chercher les deux autres morceaux de la clé qui nous manquent, puisqu'il y en a un, on sait déjà où il est, encore une fois. Il y en a que deux qu'on doit encore découvrir. Bon là, on va courir un peu. Tac, là je creuse en attendant de voir si les chauves-souris me suivent en fait, parce que comme vous allez pouvoir voir, on va partir sur la gauche, sur le rebord. Donc du coup, si les chauves-souris arrivent et qu'elles me touchent, bah je suis niqué quoi. Là, genre là ça me fait tomber dans le vide. Donc du coup, je préfère attendre de voir si elles me suivaient. Elles m'ont pas suivi, donc du coup j'y vais. Hop là, on va contourner parce que comme on a pu le voir, il y a un pont. Sauf que ce pont, bah il est pas tiré, comment dire. Enfin, il est pas, ouais, il est retiré plutôt. Il est pas allongé. Enfin, j'ai absolument pas de mots. J'ai aucune idée de. C'est même pas que j'ai oublié le mot. C'est que je sais pas du tout quel mot utiliser là. Euh, Mais peu importe. Et donc du coup, bah ce coup-ci, il n'y a pas la dame en noir qui va nous faire passer. Donc du coup, il va bien falloir qu'on contourne. Hop là, et on va l'activer. Et on va aller choper les papillons bleus. Et il y a aussi une autre bestiole qu'on va devoir choper euh, dans un des trous qu'on a juste devant. C'est pour ça que je vais creuser juste après. Mais d'abord, on va choper les papillons. Hop là. Non, on va pas leur tirer dessus, on va les choper. J'ai dit, tac, on en prend un. Nickel, la cinématique, excellent. Et, euh, et on en a un autre. Ouais. Il me semblait qu'il y en avait trois, mais il y en a un qu'un autre. Donc je vais essayer de choper, mais je vais pas réussir. Donc au final, je vais abandonner. Vous allez voir, parce qu'il s'est tiré ce bâtard, et puis je suis nul. Du coup, laisse tomber, ça m'a saoulé. On va plutôt aller choper le truc qui est. Alors, c'est pas dans celui-là. Dans celui-là, on aura des rubis. C'est dans celui-là. On a une bestiole. On va voir ce que c'est, incroyable.
un bousier d'Ordine. Ça pousse une boule de caca, c'est trop bien. Le caca dans les raviolis, ça vous va? Et on va... Alors là j'ai fait le tour parce que la caméra avait changé donc du coup j'étais perdu. Et on va progresser... Mais pourquoi je creuse ici? Je m'énerve. Ça sert à rien. Donc là on va voir, va falloir aller plutôt vite parce que on va prendre feu. Il y a Faye qui veut nous parler pour nous dire qu'il fait super chaud. Mais moi je le sais, on va juste se tirer. On avait une sortie là-haut, mais bon si on essaie d'y aller, Faye nous dira ouais il fait beaucoup trop chaud, arrête tes conneries. Et on pourra pas y aller. Donc du coup ça sert à rien. On va directement aller là. Hop là, on va creuser. Mais pourquoi je creuse? On va juste voir le sixième cube de ADS ici, le dernier de l'épisode. Tac, on va l'activer. Et ensuite on va remonter et partir sur la droite, parce que c'est sur la droite qu'on a un autre morceau de clé. Tac. On va remonter. Je sais pas pourquoi j'allais jusqu'ici. On a un trou. Ah oui, il me semble qu'il y a un truc intéressant là. Voilà, il me semblait, c'était effectivement, il y avait un truc intéressant, c'était une fée. Donc j'ai bien fait de regarder et je la mets dans mon flacon. Et ça nous rend 6 cœurs. Donc c'est plutôt utile. Et, et on va descendre ici. Bon, on a des rubis bleus, rien de bien intéressant. On va les prendre parce que ça coûte rien. Au contraire, ça nous rapporte des rubis. On est déjà 348 rubis sur 600. Et là, alors là, j'ai fait le con, j'y suis allé direct alors que l'autre n'était pas encore activé. Du coup, je suis tombé. Vous allez voir que je vais bien galérer avec ces trucs. Je vais vraiment jouer comme une sale merde. Là, j'ai voulu y aller direct avant que ça s'enlève. Sauf que j'ai pas eu de luck. Mais bon, du coup, je me suis retrouvé ici. Sauf que si quand il va se déclencher, je vais retomber dans le vide de l'autre côté. Donc, j'ai essayé d'y retourner. Sauf que bah, j'étais un peu trop court. Du coup, je suis retombé. Bien joué à moi. Et là, ce coup-ci, je vais pouvoir y aller direct. Sauf que bah, le truc était pas encore activé. Mais heureusement, il s'est activé au dernier moment. Donc, j'ai vraiment eu de la luck. Et ça va nous permettre de récupérer le troisième morceau de clé qui est juste là. Tac, un fragment de clé. Il nous en manque plus que deux. Dont, encore une fois, un dont on connaît la position. Et le dernier va être pas très loin. Vous allez pouvoir le voir. Tac, ici on a des trous. Je crois pas que je les ai creusés. Non, ça va. Ouf, j'ai eu peur. J'ai failli encore m'énerver. Et donc le dernier morceau de clé est ici. Tac, dans un premier temps, on va casser le rocher qu'on voit juste là, qui va permettre de faire descendre le niveau de la lave de ce côté, mais pas monter de l'autre côté, hein, évidemment. La lave disparaît en fait. Vous connaissez le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bah là, je sais pas, il y a de la matière, enfin de la matière, de la lave qui a disparu complètement. On ne sait pas ce que c'est devenu. Et bon là, c'était plutôt un beau lancer, un lancer absolument incroyable même, je dirais, qui va nous libérer l'accès au quatrième morceau de clé. C'est beau. C'est très très beau. Moi je trouve ça beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super beau. Donc, euh, donc on va être bon, puisqu'on sait où est le dernier. Et on va remonter, on va prendre le dernier et on va sauvegarder. Donc voilà, hein, on est bientôt à la fin de l'épisode. Encore une fois, désolé pour ce problème de son, j'y peux strictement rien. Je sais pas du tout ce qui s'est passé avec mon micro. Mais, euh, mais ouais. Et on va le jeter de mon BC qui va nous permettre de nous déverrouiller le raccourci. Ah, là je viens de voir les coccinelles, ce coup-ci je les ai pas ratés. Tac, ça nous en fait 3. Euh, ici on peut pas descendre, rien d'intéressant. Alors du coup là je suis parti ici parce qu'il me semblait que vous savez la montée qu'on a jusque là, ben, il me semblait que c'était celle jusqu'au temple. Mais en fait non, c'est la toute première montée. J'avais oublié. Donc du coup quand je m'en suis rendu compte, bah je suis redescendu, j'ai fait demi-tour. Donc là j'ai juste perdu du temps, hein, c'était idiot. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tac. Parce que du coup, hop là, je vais essayer de monter et puis il va me renvoyer dans mon pays l'autre. Donc c'était con. Voilà, comme vous pouvez le voir. Tac, on descend tout en bas. Donc du coup, je me suis dit, ouais, dans tous les cas, je sais pas pourquoi je suis allé ici. On va faire demi-tour. Hop là. Et on va aller tranquillement monter. On a des. Enfin, si on avait un truc là, c'était pas pour rien, quoi. On a déverrouillé plus ou moins tous les accès qui étaient bloqués par des bombes, hein. Il doit nous en rester un ou deux. Un peut-être. Celui là où quand je me suis baissé, là, je suis allé à quatre pattes dans un truc et puis il y avait un rocher qui bloquait. Celui-là, je l'ai pas déverrouillé. Il faudra peut-être que je le fasse. Je sais pas si ça pourrait être, enfin, si ça pourrait être utile, on verra. Et donc là, du coup, non, j'ai même pas essayé de choper le papillon, hein. Je me suis découragé. Je suis allé vite choper le dernier morceau de clé, hein. On n'a pas que ça à faire. Tac. On va retourner ici. J'espère que les mobs ont pas repop parce que sinon ça va encore donner un combat de 10 ans. Enfin non, s'ils ont repop, je vais les éviter, mais ouais, non, c'est bon, ils ont pas repop. Dans tous les cas, donc la question ne se pose même pas. Hop là.
Et on va donc aller chercher le dernier morceau de clé, on va remonter, on va sauvegarder. Et on sera bon pour cet épisode, donc dans lequel on a vraiment bien avancé, on a fait tout Ordine. Prochain épisode, donc on pourra directement aller et ben pénétrer dans le temple, le deuxième temple de ce Zelda Skyward Sword. On est plutôt rapide pour l'instant, hein. Je me rappelle que, enfin, si je me rappelle bien, je vais environ à la même vitesse que quand j'avais fait le let's play sur Dailymotion. Sauf que sur Dailymotion, mes vidéos elles duraient quasiment 1 heure en fait. C'était généralement 58 ou 59 minutes. C'était parce que la limite c'était 1 heure. Donc du coup, je faisais pas plus d'1 heure. Euh, Bref, du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode de Zelda Skyward Sword vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour pénétrer dans le deuxième temple de ce Zelda. Et encore désolé pour les problèmes de micro. Allez, salut tout le monde!